Bonjour à tous, heureux de nous retrouver ensemble pour ce dimanche sous la neige, tout est blanc. Mais c'est un merveilleux moment de pouvoir être encore ensemble autour de la parole de Dieu. Le titre de mon message pour aujourd'hui, c'est « Celui qui aime Dieu ». Et j'ai choisi pour vous plusieurs versets dans l'Écriture et nous allons ensemble poursuivre cette pensée du Seigneur pour ce matin qui me semble une clé pour réussir un certain nombre d'éléments de vie dans notre marche avec le Seigneur. Le premier texte, c'est Romains 8, 28, qui nous dit « Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Les traductions les plus courantes disent « Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et puis, un deuxième verset qui va nous servir de base pour ce message, c'est Ecclésiaste, le chapitre 3 et le verset 11, qui nous rappelle que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et que même il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité, bien que nous les hommes, nous ne puissions pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc, celui qui aime Dieu, il n'y a absolument aucun doute, nous le savons, sur le fait que Dieu nous aime. Il nous a d'ailleurs tant aimés qu'il a offert son Fils en sacrifice pour nous racheter, pour nous sauver et pour nous avoir avec lui à ses côtés dans le ciel. Maintenant, aujourd'hui, ma pensée, mon message va aller dans le sens inverse, c'est-à-dire nous aimons Dieu. Comment aimons-nous le Seigneur? Est-ce que nous l'aimons de la bonne manière? Dans quel sens va notre amour? On va parler de toutes ces choses ensemble et nous allons voir que finalement, eh bien, le Seigneur demeure toujours le maître des temps et des circonstances, même si les choses ne se passent pas toujours comme il aurait préféré ou aimé qu'il se passe. Si ça ne lui va pas, il peut changer tous les temps et toutes les circonstances. Et s'il laisse faire, alors c'est qu'il y aura quelque chose d'essentiel, de fondamental et de salutaire à apprendre. Dans la foule des événements et des circonstances qui nous entourent et qui changent sans cesse, nous faut apprendre à éviter les confusions dans nos pensées. Nous savons que Dieu est tout-puissant. Alors pour moi, pourquoi permet-il que nous rencontrions des épreuves? Nous allons découvrir que Dieu veut que nous apprenions à nous attacher à l'essentiel. Dieu veut que nous apprenions à construire notre vie pour le temps présent, mais surtout pour l'éternité, fondée sur l'essentiel, c'est-à-dire sur Christ, qui est le rocher des siècles et qui ne change pas. Et il va aussi nous apprendre, et je voudrais vous dire ce matin, que nous apprenions ensemble que toutes les choses que nous traversons, eh bien, elles ont plusieurs buts, mais au moins deux que je vais partager avec vous. Le premier but, c'est de nous apprendre à travailler sur nous-mêmes. Que j'apprenne à travailler sur moi-même, que tu apprennes à travailler sur toi. Et le deuxième but, qui est le résultat du premier, c'est que nous puissions aussi apprendre à bénir notre prochain au nom du Seigneur, quel que soit notre prochain. Ne confondons donc pas les causes, les circonstances des événements avec les personnes qui même en sont les auteurs de ces événements. Car Dieu est tout-puissant et il peut tout changer. Dans le livre de Daniel, au chapitre 2, et à la première partie du verset 21, il nous est dit que c'est à Dieu qu'appartient la sagesse et la force. Et c'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui renverse les rois et qui établit les rois. C'est lui qui donne la sagesse aux sages et aussi la science à ceux qui ont de l'intelligence. Alors, la clé de ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que tout arrive dans nos vies juste pour que nous puissions mesurer où nous en sommes et que nous puissions apprendre de Dieu, oui, apprendre de Dieu, les progrès que nous avons à faire, car Dieu ne veut pas simplement une amélioration dans nos vies pour que les choses deviennent un peu plus acceptables, un peu plus potables. Dieu veut en nous implanter un changement pour que son Esprit Saint nous inspire et qu'il nous permette d'entrer dans des vérités éternelles que nous sommes absolument incapables d'atteindre par nos propres forces, comme aimer comme Dieu, pardonner comme Dieu. Nous savons donc que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu.
J'ai donné un témoignage, et plusieurs d'entre vous se rappellent quand j'ai donné ce témoignage, je ne l'ai jamais oublié, il y a des années de cela. Une dame âgée, dans des pays athées, où il était interdit d'être croyant et d'avoir la foi, s'est retrouvée condamnée à l'exécution et à la peine capitale à cause de sa foi intense en Jésus. Et dans les circonstances qui étaient là, eh bien, elle a demandé une faveur à son bourreau. Elle lui a dit, est-ce que vous pouvez me permettre, s'il vous plaît, avant de mourir, d'adresser à Dieu une dernière prière? Alors voilà, il a été gentil, et il lui a dit, ok. Et donc elle s'est mise à genoux, et puis elle s'est mise à prier de tout son cœur pour cet homme qui était là, à côté de lui, et qui allait bientôt l'exécuter, mais qui était perdu, qui ne connaissait pas Dieu, elle savait où elle allait, parce qu'elle avait la paix de Jésus dans son cœur, il y a longtemps qu'elle l'avait rencontré, et elle a remercié Dieu d'agir et de bénir cet homme et de changer le mal en bien. Et quand elle a eu terminé sa prière et qu'elle a ouvert les yeux, l'homme était à côté d'elle, à genoux, en pleurs, convaincu de péché par le Saint-Esprit, et il avait donné son cœur au Seigneur. Ça n'arrive pas toujours. Vous savez, quand Saul de Tarse, avec son équipe, ont lapidé Étienne, eh bien, sur le coup, il ne s'est rien passé. Et la violence de Saul de Tarse et de ses amis n'a fait qu'empirer jusqu'à aller les poursuivre dans les villes étrangères. Mais à un moment donné, Dieu a arrêté Saul de Tarse dans sa folie, dans sa méchanceté. Et il s'est révélé à lui et il a découvert que celui qu'il persécutait, celui qu'il croyait, ce nom qu'il croyait être quelque chose qui dénaturait la religion de ses pères, eh bien c'était lui le Messie, c'était lui qui était annoncé par les Écritures et c'était lui le sauveur du monde. On se connaît si peu, on se surestime souvent. Et comme il arrive, et je le sais, j'ai quand même un peu de vécu, qu'il y a pas mal d'échecs, nous nous sommes surestimés, un peu comme Pierre qui disait « j'irai avec toi jusqu'à la mort », ou parfois on dirait « oui, je ferai ci, je ferai ça ». Et puis la réalité, en fait, souvent, eh bien, on n'y arrive pas du tout. On n'arrive pas à faire les choses qu'on aurait voulu faire, dont on se croyait assez fort pour les faire. Alors en conséquence, après avoir eu un temps d'orgueil, on a un temps de déprime, où on est complètement découragé, écrasé par terre. Dieu sait à quel point il est salutaire pour nous d'apprendre à nous connaître nous-mêmes. Selon l'histoire de la paille et de la poutre, vous connaissez ce récit de Jésus, parce que nous voyons bien toujours très très vite tous les défauts dans la vie des autres, mais c'est beaucoup plus difficile pour nous de voir et d'accepter nos propres défauts. Et donc Dieu veut que nous puissions prendre conscience de ces choses, non pas pour être écrasés, mais pour que nous puissions aller à sa rencontre et que nous puissions connaître la puissance de Dieu, la puissance de sa résurrection, la puissance du Saint-Esprit qui est capable de nous reconstruire et que nous puissions marcher en apprenant à nous appuyer sur lui. Il y a, dans le psaume 139, au verset 23, une prière qui est une prière délicate. Et le psalmiste disait « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. » Et puis il dit, je l'ai cité ici, mais il dit, regarde si je suis une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors je voudrais vous dire que cette prière, elle est un peu à double sens, mais qu'il n'y a pas de souci, Dieu te connaît. Quand tu dis sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, il y a longtemps qu'il le connaît. Il n'a pas besoin de faire une radio pour savoir ce qui bout dans notre marmite. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et finalement, cette prière est une prière difficile et courageuse qui demande à bien réfléchir avant. Je me rappelle au tout début de ma conversion, j'avais fait cette prière. J'étais tout feu, tout flamme, rempli du Saint-Esprit. Je venais d'être baptisé de l'Esprit, d'eau. Et puis, après avoir longtemps résisté à Dieu, de dire oui en répondant à son appel. Et puis, sur une petite épreuve de rien du tout de la vie courante, je me suis dégonflé, planté lamentablement. J'étais humilié en pleurs. Je me suis dit, dis donc, si tu te croyais aussi solide. Du coup, il y a longtemps, il y a plus de 45 ans que j'ai fait cette prière. Et depuis, je commence juste à réussir à me réconcilier de nouveau avec ce texte. Et parfois, on dit cela à la légère. On chante ce chant à la légère et puis après on s'étonne tout d'un coup de ce qui nous arrive, de ce qui nous tombe sur la tête, une montagne de choses. Et le Seigneur dit, écoute, tu m'as dit de te faire voir où tu en étais. Eh bien, je vais te faire voir où tu en étais. Et encore, il y va doucement, parce que s'il mettait tout à la fois, je pense qu'on serait mort direct. Mais il y va. Le Seigneur est un grand et bon pédagogue qui nous aime, qui veut le meilleur pour nous. Et dans la révélation, il y va au fur et à mesure de ce que nous sommes capables de comprendre pour construire et pour avancer.
Ainsi, quand je permets à Dieu de me mettre à l'épreuve, eh bien, j'autorise Dieu à me faire mesurer dans ma propre vie pour que je prenne conscience le niveau de ma foi, le niveau de ma paix, le niveau de ma force spirituelle, le niveau de mon fruit de l'esprit, le niveau de mes dons. Et dans cette série de mesures par lesquelles le Seigneur va me mesurer et qu'il va te mesurer, nous sommes souvent humiliés, convaincus de péché, parfois découragés ou remplis de remords. Mais une chose est sûre, c'est que si nous restons accrochés au Seigneur, eh bien nous serons ensuite pardonnés, guéris, relevés par le Saint-Esprit, et il va, au fur et à mesure, nous rendre forts pour que là où nous avons été en échec hier, eh bien nous soyons en victoire aujourd'hui. Ainsi, c'est vraiment l'exaucement de la prière. Vous savez, cette prière que des gens récitent sans savoir ce qu'ils disent quand ils récitent « Notre Père qui est aux cieux », ils le récitent je ne sais pas combien de fois, mais ils n'ont aucune conscience de ce qu'ils sont en train de dire. Je le répète souvent, cette prière, ce n'est pas une récitation, c'est un thème de prière, c'est des thèmes sur lesquels on doit réfléchir. Quand je dis mon Père qui est dans le ciel, ça veut dire c'est toi qui es Dieu et moi je suis sur la terre, c'est toi qui es grand, moi je suis petit. Que ta volonté soit faite, ça veut dire beaucoup de choses. Les gens sont tout en train de prier, Dieu fait ça, Dieu fait ça pour moi, Dieu fait ça pour moi. Eh bien, c'est pas que ta volonté soit faite. Saul de Tarse, le persécuteur, quand il est devenu l'apôtre Paul, un jour, eh bien, il a prié Jésus. Et la première prière qu'il fait à Jésus, c'est de dire « Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse ». Ça, c'est la bonne prière. Dans cette prière que je n'ai pas envie de vous défiler aujourd'hui, il y a quand même un texte qui dit ne me conduis pas ou ne m'induis pas en tentation. C'est une très mauvaise traduction du texte parce que c'est pas du tout cela qui est écrit. Dans la Bible, les Écritures nous disent que Dieu ne tente personne, que nous sommes tentés nous-mêmes par notre convoitise ou alors par le diable qui veut essayer de nous faire tomber d'une manière ou d'une autre. Mais le Seigneur sait que ce travail, en fait, va se retourner contre l'adversaire et que si nous le prenons de la bonne manière, eh bien, nous allons grandir en étant peut-être parfois un peu tombés, eh bien, Dieu va nous relever. Et le texte, la bonne traduction de cette prière, c'est « Ne m'abandonne pas quand je suis tenté ». Hein, ça change le sens quand même, hein. Et c'est intéressant. Oui, cette prière dans le Notre Père, elle dit « Ne m'abandonne pas, Seigneur, quand je suis tenté. Aide-moi pour que je puisse sortir de la tentation. » Donc, je dis que Dieu reste toujours le maître des temps et des circonstances. Et il les change quand il veut et comme il veut, selon ce qui m'est nécessaire d'apprendre. Je prends souvent cet exemple quand on est tout jeune chrétien, quelqu'un qui vient juste de rencontrer Jésus, touché par l'amour de Dieu, quelqu'un lui a parlé du Seigneur, et il vient dans l'église et son cœur est touché par la parole, par le Saint-Esprit, etc. Il s'engage, il se fait baptiser et à ce moment-là, il découvre que les chrétiens sont les meilleurs du monde, que le pasteur c'est le meilleur du monde, que l'église c'est la meilleure du monde. Et puis le Seigneur va lui conduire les circonstances de la première étape. Et la première étape des circonstances de la vie chrétienne, c'est l'apprentissage de l'amour et du pardon. Et donc, il va permettre qu'arrive tout un tas de circonstances, de fâcheries, d'incompréhension, parce que aimer ceux qui nous aiment et qui sont d'accord avec nous, ça, c'est pas difficile, ça nous apprend rien à personne, même les païens y arrivent. Mais nous qui connaissons le Seigneur et qui avons un Dieu d'amour, il veut nous apprendre à entrer dans sa nature. Et Dieu aime tous les hommes, même ceux qui parfois l'ont maudit longtemps. Et puis un jour, pour plusieurs d'entre eux, pas tous, mais pour plusieurs d'entre eux, il a réussi à les sauver. Donc il ne baisse pas d'un cran dans son amour pour nous. Et il veut nous apprendre cet amour-là. Je vous ai parlé de la prière de cette femme. Des fois, moi, j'en vois qui se fâchent et qui quittent l'église, beaucoup, de jeunes chrétiens se disent « Oh, ben finalement, mais c'est terrible cette église, tout le temps, tout le monde est en train de se disputer, les gens ceci, les gens cela », ils finissent par abandonner et finalement, eh bien, ils passent à côté de la première marche de l'école de Dieu qui veut nous apprendre à aimer l'autre, même s'il est différent, même s'il nous contrarie, même ce qu'il nous dit ne va pas dans le sens, même s'il nous fâche, même s'il nous accuse à tort, etc. Apprendre à aimer, c'est en face de circonstances difficiles. Et apprendre à pardonner, c'est la même chose. Et donc le Seigneur nous permet ainsi d'apprendre cette première étape. La deuxième, le servir. Alors il y a des gens, ils voudraient faire des choses grandes et belles et tout, et bien en vue dans l'Église.
Mais seulement, ils ne se rendent pas compte qu'il faut commencer par la base. Je donne cet exemple qui est tout simple. Ça m'est arrivé une fois d'une personne qui arrive, il dit « Ouais, c'était les gens de ménage la semaine dernière, et puis regardez, il y a des traces de terre dans l'église, le ménage n'a pas été fait. » Alors je leur ai répondu « Si, au lieu d'arriver à 10h, à l'heure du commencement du culte, vous étiez arrivé un peu en avance, peut-être comme moi, à 8h30 le matin, vous auriez vu que je suis rentré en premier et que l'église était parfaitement propre, mais comme il y a déjà 30 personnes qui sont arrivées au culte avant vous, et ben malheureusement, il y en a un qui a lâché une croûte de terre de ses chaussures en rentrant, on n'y est pour rien. » Alors, au lieu de râler sur ceux qui n'ont pas fait le ménage, eh bien, si vous êtes bien discret et bien spirituel, vous allez chercher une balayette et une pelle, et sans rien dire à personne, et sans que personne vous voie, vous ramassez ce qui traîne par terre, vous le mettez dans la poubelle, et c'est parfait. Dieu aura vu cette manière d'agir. Deuxième apprentissage, le service de Dieu, va et fais ce que ta main trouve à faire. Et si tu es trouvé fidèle, et prenant soin de l'œuvre de Dieu pour des choses ainsi insignifiantes, Dieu t'appellera plus loin, comme Philippe l'évangéliste. Avant d'être l'évangéliste, il a été trouvé fidèle et nommé pour gérer les biens communs de l'église de Jérusalem qui avait mis tout en commun. Et puis le Seigneur l'a appelé plus loin. Il l'a appelé à être prédicateur et évangéliste, ce grand évangéliste Philippe. Voyez-vous ? Donc le Seigneur permet tout un tas de choses. Alors il va agir dans nos vies et il va faire deux choses. Il va nous tester et nous éprouver. Alors nous tester. Nous tester, eh bien, c'est souvent les tentations, c'est tous les côtés positifs, les belles, les bonnes choses que nous vivons, que nous recevons et dans lesquelles nous pouvons déraper et nous enorgueillir. Ou nous croire bien plus fort que nous sommes en réalité. Et David disait « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes préoccupations. » Oh, je les connais, David, tes préoccupations. Et on va voir ça tout de suite. Et c'est ainsi qu'apparaît Bathsheba sur le toit de la maison d'à côté, en train de se faire sa petite toilette, etc. Et David tombe dans l'adultère. Il va apprendre quelque chose, David. C'est qu'il avait un point très, très fragile. Ce côté-là était très fragile chez lui. Et donc il a été testé, et le test a montré l'échec, son point faible. Nous avons tous des points faibles. Et ça a été un drame dans sa vie, bien sûr. Le Seigneur l'a ramené à la vie, il a envoyé son prophète pour l'amener à la repentance, qui reconnaisse ses péchés, qui se repente, qui demande pardon, et puis qui reprenne une marche normale dans sa vie chrétienne. Voyez-vous ? Alors il y a plusieurs choses comme ça qui sont des tentations de se prendre pour bien plus grandes que nous sommes. Combien y a-t-il de gens aujourd'hui qui s'autoproclament prédicateurs de l'Évangile et qui racontent n'importe quoi, qui font honte à l'Église, honte à l'Évangile et honte à la parole de Dieu ? Après, il y a le côté, après le test, il y a l'épreuve. Alors, si le test est un examen de niveau, l'épreuve est un examen de résistance. Et si tu en veux à quelqu'un dans les combats contre quelqu'un, eh bien, c'est juste que tu as besoin d'apprendre à lui pardonner et à l'aimer. Et là, on a l'exemple de David avec la révolte de son fils Absalom. Là, il a bien géré. On savait que David, par rapport à sa royauté, il n'avait aucun orgueil et que David était complètement conscient qu'il était roi parce que Dieu le voulait et parce que Dieu l'avait mis là. Et il a toujours exercé sa royauté avec humilité, avec écoute de son prochain. Il ne s'est jamais mis au-dessus des autres. Et c'est pour ça que vous l'écoutez beaucoup se plaindre dans les psaumes qu'il y avait toujours une petite équipe de... Je ne sais pas comment on dirait ça aujourd'hui, j'ai pas trop le mot, mais vous savez, des gens autour de lui qui se disent on va l'anéantir et on va prendre sa place. Une bonne petite équipe organisée de rivaux. Ça lui est arrivé à plusieurs reprises. Et quand c'est son propre fils qui vient à la charge et qui veut l'éliminer pour prendre sa place, alors c'est un peu une catastrophe. Et David, là, ici, eh bien, va dans cette épreuve de force, de résistance, eh bien, il va réagir spirituellement. Il va dire, Seigneur, je ne m'attache pas au trône de la royauté d'Israël. Tu as voulu que je le sois, tant mieux. Si tu ne veux plus que je le sois, je m'en vais. Donc il a fait ses valises et il est parti. Mais Dieu l'a ramené sur le trône, parce que le Seigneur a voulu le faire passer par cette épreuve, et il a réussi cette preuve de résistance, il a tenu ferme. Donc le Seigneur veut nous encourager ainsi à pouvoir le servir avec les talents qu'il nous a donnés, et selon les œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, nous dit Éphésiens 2:10. Certains sont arrêtés et bloqués depuis très longtemps devant la même marche à franchir, parce qu'après l'apprentissage du pardon, de l'amour, du pardon,
du service, il y a des appels spécifiques dans lesquels le Seigneur nous donne, etc. Et au fur et à mesure, nous avançons dans la connaissance de Dieu, dans l'amour pour le Seigneur et pour nos frères et sœurs, dans l'amour pour les perdus, etc. Au fur et à mesure, nous avançons. Et il arrive parfois que nous n'avancions plus, que certains n'avancent plus, qu'on fait même marche arrière. Et c'est vrai que je veux vous dire que quand le Seigneur veut nous mettre devant une marche à franchir, eh bien, il reproduira les circonstances à plusieurs reprises pour que nous franchissions cette marche, parce que Dieu est un sage architecte et qu'il ne construit pas le toit de ta maison avant que les murs et les fondations ne soient construits. Donc les fondations, c'est la nouvelle naissance en Christ, et le pardon et l'amour. Et puis les murs, c'est les œuvres justes des saints que nous pratiquions dans un bon état d'esprit pour bénir notre prochain et servir Dieu en servant notre prochain. Et si nous n'avançons pas, alors le toit n'est pas possible à poser, et donc tu es là. Alors j'ai vraiment un appel aujourd'hui dans ce message. Si tu te reconnais et que tu es bloqué devant cette marche que tu n'arrives pas à franchir, alors c'est le moment de faire le pas de la foi, de vaincre cet obstacle par la foi. Et de dire, comme Pierre l'a dit, sur ta parole, eh bien, j'y vais vers toi, je marche sur l'eau, enjambe le bastingage, franchis le pas, commence à marcher. Oui, bien sûr que ce sont des choses qui sont impossibles aux hommes. Ça, je suis... Aimer comme Dieu, c'est impossible aux hommes. Il faut que ce soit une nouvelle culture du Saint-Esprit en toi. Pardonner comme Jésus nous a pardonné sur la croix, c'est impossible à aucun d'entre nous. C'est impossible aux hommes d'être sauvés. Mais Dieu dit dans sa parole que rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Mais il nous dit aussi que tout est possible à celui qui croit, dans Marc 9, 23. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut absolument, c'est qu'on puisse travailler ensemble. Il veut que nous apprenions à être unis. La vie, la réussite, l'amour, le pardon, les œuvres de Dieu, elles ne se font qu'en unité et en harmonie avec le Saint-Esprit qui va les planter en nous et qui va nous permettre de les vivre. Nous ne pouvons pas nous glorifier personnellement d'aucune œuvre que nous avons faite par le Seigneur, parce que nous ne pouvons la faire que si nous sommes associés et unis au Saint-Esprit. Donc c'est jamais notre œuvre personnelle. C'est l'œuvre de Dieu en nous et au travers de nous. Mais bien sûr qu'il faut s'impliquer. Et cet homme, comme beaucoup de gens, cet homme qui avait son fils malade, vous comprenez tout de suite, si vous avez l'habitude, les textes que je vous cite, sinon vous regardez les références et vous cherchez dans votre Bible, pour cet homme qui est venu, il est venu au magasin des disciples de Jésus pour la délivrance de son fils que personne ne pouvait guérir. Et quand il est allé à ce magasin, il n'a pas trouvé la délivrance pour son fils. Alors il était un peu découragé. Donc il a dit, je vais aller au magasin de Jésus, parce que le magasin de Jésus, quand même, c'est le meilleur, il n'y a pas de souci. Donc il est allé voir Jésus, et il lui a expliqué le cas de son fils. Il lui a dit, si tu peux quelque chose. Et Jésus lui répond, si tu peux. Mais tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire bien sûr que tout est possible à Dieu. Mais si tu n'es pas avec moi et moi avec toi, si on n'est pas les deux ensemble, il n'y a rien qui va se passer. Même si tu n'es pas à la hauteur ou pas capable, mais il faut qu'on soit ensemble. L'amour de Dieu, c'est un engagement, c'est un don de soi. Comme Jésus est venu nous manifester le salut et le pardon, il s'est engagé, il s'est donné, il a pris la chair et le sang. C'est pas une théorie, l'évangile. C'est une réalité de vie qui nous colle à la peau et qui fait que nous avons besoin de nous laisser entraîner et de nous associer à l'action du Saint-Esprit. Oui, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit, comme cet homme disant, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je suis incapable, je le sais, mais si je veux le croire, je veux être avec toi, je veux que tu agisses en moi, au travers de moi. Et alors, ce qui était impossible hier devient possible aujourd'hui ou demain. Amen. Donc ne condamne pas les gens, ne te laisse pas prendre dans l'amertume, dans la rancœur et dans la souffrance intérieure qui en fait ne fait que te détruire. Toi, ça détruit même pas celui qui t'a fait du mal. C'est toi que ça détruit. Et permets de dire au Seigneur, ces circonstances me montrent que j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit, j'ai besoin de la communion vitale du Saint-Esprit, j'ai besoin de l'Esprit, de la croix, de la mort et de la résurrection en moi pour aimer, pour pardonner, pour servir, pour faire toutes choses, la main dans la main avec toi, sachant que je ne peux rien faire sans toi, mais que tu ne veux rien faire sans moi. Alléluia, quel bonheur, quelle grâce. Mes amis,
Laissons-nous entraîner ainsi dans cette vie nouvelle et surnaturelle que Dieu veut nous donner. Ne nous laissons pas embrouiller par tout ce qui se passe, parce que du jour au lendemain, je vous ai parlé de cet exemple, de ceux qui sont même arrivés à quitter l'Église parce que finalement, ils n'ont jamais réussi à apprendre l'amour et le pardon. Je me rappelle quand j'ai franchi cette étape et que j'ai compris que Dieu voulait que j'apprenne à aimer et à pardonner, même ceux qui me méprisaient ou qui m'injuriaient ou qui étaient injustes envers moi. Quand j'ai appris cette leçon-là, eh bien, 90% des cas de contrariété qui arrivaient ont disparu d'eux-mêmes, parce que finalement, j'avais appris la leçon. Donc le Seigneur, qui est le maître des temps et des circonstances, a dit, bon, ça c'est appris, donc on arrête d'appuyer sur là où ça fait mal, et puis on va passer à autre chose. Et là, c'était la mise à épreuve, sonde-moi, ô Dieu. Donc là aussi, j'ai appris. Et ça fait mal aussi. Mais après, j'ai appris d'autres choses au fur et à mesure. Et puis, jusqu'au bout, tant que le Seigneur nous a pas repris, nous avons encore et encore à apprendre, à recevoir de lui, à nous donner à lui. Et lui, eh bien, il nous donne ce qu'il nous faut pour triompher, pour vaincre et pour gagner la bataille. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Sortez un peu au-dessus de la mêlée. Arrêtez d'essayer de nager tout seul dans le courant qui vous entraîne. Laissez-vous mettre sur la hauteur par le Saint-Esprit et vous verrez peut-être que dans l'ornière où vous êtes, là accroché au rocher en train de vous noyer, il vous suffit de monter dessus et sauter sur celui d'à côté pour pouvoir retrouver la berge. Des fois, c'est juste qu'on ne regarde pas les choses comme le Seigneur nous montre. Et je vais vous donner un dernier exemple qui me vient à l'esprit comme cela. C'est le moment où Élisée sort et que sa ville était entourée de toute l'armée ennemie. Et puis autour de l'armée ennemie, il y avait toutes les armées célestes qui étaient là. Donc Élisée savait qu'il n'avait aucun souci à faire. Dieu était là, il allait s'occuper de cette histoire. Son serviteur, il sort et lui, il voit que l'armée ennemie. Lui, il voit pas les anges et l'armée de Dieu. Il dit, oh, il est terrorisé, qu'est-ce qui va nous arriver? Toute l'armée ennemie est là. Et Élisée, il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Seigneur, ouvre-nous les yeux pour qu'on voit les choses comme tu les vois toi. Et qu'on ne les voit pas comme on les voit nous. Amen. Sois béni, Père. On te loue, on te remercie, on te rend grâce, Seigneur, parce que ta présence à nos côtés est extraordinaire. Tu nous as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aide-nous à voir les choses comme tu les vois. Aide-nous à les comprendre comme tu veux nous les faire comprendre. Aide-nous à ne pas nous laisser noyer par la manière d'appréhender les choses de la vie naturelle, comme nous le faisons toujours, avec nos propres forces, avec notre propre vision, avec notre propre jugement. Tout cela nous coule, nous décourage et nous rend vaincus. Mais si nous te laissons nous inspirer, nous parler, nous encourager, déposer en nous ton amour, ta vie, ton pardon, ta grâce, alors tout va changer. Les temps, les circonstances vont changer. Nous allons, au lieu de nous préoccuper de notre petit bonheur personnel, nous allons nous préoccuper d'accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Le temps est court, il n'y a peut-être pas tant d'œuvres que ça à faire avant que Jésus revienne, alors ça serait dommage que tu en aies fait aucune. Et que notre prière soit, Seigneur, utilise-moi, inspire-moi, aide-moi à te ressembler, et que tout ce qui vient de toi prenne vie et racine dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit et jusque dans mon corps. Soyez tous bénis au nom du Seigneur. Et si vous avez besoin de prendre la décision de franchir ce pas aujourd'hui pour changer de cœur, changer d'état d'esprit, changer de manière d'appréhender, eh bien faites-le maintenant. Moi je vais terminer la prière, mais vous allez la continuer et puis vous allez dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je t'obéis. À partir d'aujourd'hui, je prends ce chemin nouveau. À partir d'aujourd'hui, je lève les yeux, je regarde au-dessus des ornières. J'arrête de ne regarder qu'à moi avec mon propre filtre, mais je vais mettre le filtre de ta parole, de ton esprit, et tu vas m'entraîner sur le chemin que tu as préparé d'avance. Soyez bénis de la part de notre Sauveur merveilleux, et par son Esprit Saint, gloire au Seigneur. Amen.